Regarde bien cette vidéo. On voit des personnes marcher en ligne. Et l'un après l'autre, ils tombent, sans hésiter, sans chercher une solution. Ils tombent, et ça recommence. Le suivant tombe. Encore, jusqu'à ce qu'une seule personne s'arrête. Une seule. Elle regarde. Elle voit la planche posée sur le côté. Elle réfléchit. Elle prend la planche. Elle la pose entre les deux bords. Elle crée un pont. Et elle traverse. Elle passe de l'autre côté, facilement, tranquillement, en marchant debout pendant que les autres tombaient. Et là, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce que les autres disent merci. Tu t'attends à ce qu'ils imitent. Tu t'attends à ce qu'ils utilisent la planche à leur tour. Mais non, la personne qui suit, elle prend la planche. Et elle la jette, délibérément, dans le trou. Et le processus recommence. Il tombe. Encore, comme si rien ne s'était passé. Comme si personne n'avait rien vu. Comme si la solution n'avait jamais existé. C'est cette vidéo-là qui m'a inspiré ce que je vais te partager aujourd'hui. Parce que cette scène, elle n'est pas juste une animation. C'est un miroir. C'est le reflet exact de notre société. De notre façon de vivre. De notre façon de penser. De notre façon de traiter ceux qui osent être différents. On vit dans un monde où la majorité marche en ligne. Sans réfléchir. Sans questionner. Sans chercher autre chose que ce que tout le monde fait. Et quand quelqu'un trouve une solution. Quand quelqu'un pose une planche là où les autres tombaient, au lieu de l'admirer, au lieu de l'imiter, au lieu de le remercier, on prend sa planche. Et on la jette, parce que son succès nous dérange. Parce que sa réussite expose notre immobilisme. Parce que voir quelqu'un traverser quand toi tu tombes, c'est insupportable. Aujourd'hui, je vais te donner 5 leçons de vie tirées de cette vidéo. 5 vérités que personne ne te dira jamais franchement. 5 réalités sur la nature humaine et sur la société, sur toi peut-être, qui vont te faire réfléchir différemment sur le chemin que tu choisis de marcher. Leçon numéro 1. La majorité a toujours tort. Suivre la foule, c'est choisir le trou. Regarde encore cette scène, personne ne s'est arrêté. Personne n'a regardé devant. Personne n'a posé la question la plus simple du monde. Pourquoi est-ce que tout le monde tombe? Ils ont juste continué parce que tout le monde le faisait. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vraie vie, exactement. Tout le monde fait le même métier. Alors tu fais le même métier. Tout le monde dit que c'est impossible. Alors tu abandonnes ton rêve avant même d'essayer. Tout le monde dit que ça ne marchera pas. Alors tu n'essaies même pas. Tout le monde reste dans sa ville. Alors tu restes dans ta ville, même quand ailleurs il y a plus d'opportunités. Tout le monde se plaint, alors tu te plains. Tout le monde reste pauvre, alors tu restes pauvre. Et tu appelles ça la normalité. Tu appelles ça la réalité. Mais c'est juste le trou. Le même trou dans lequel tout le monde tombe, parce que personne ne s'est donné la peine de regarder s'il existait une autre façon de passer. La foule ne réfléchit pas. La foule reproduit. La foule imite. La foule répète les mêmes erreurs de génération en génération, et appelle ça la tradition. La foule tombe, et entraîne avec elle tous ceux qui ne prennent pas le temps de regarder où ils mettent les pieds. Et le pire dans tout ça, c'est que si tu oses t'arrêter, si tu oses regarder, si tu oses te poser des questions, la foule va te regarder bizarrement. Elle va dire que tu es arrogant, que tu te crois supérieur, que tu fais comme si tu étais meilleur que les autres. Alors que toi, tu essaies juste de ne pas tomber dans le même trou. Avant de suivre quelqu'un, regarde où il va. Avant d'adopter une croyance, demande-toi d'où elle vient. Avant de marcher dans une direction, parce que tout le monde y marche, lève la tête et regarde ce qu'il y a devant. Le chemin le plus emprunté n'est pas toujours le bon chemin. Et ce que tout le monde fait n'est pas forcément ce qu'il faut faire. La majorité a souvent tort. L'histoire l'a prouvé des milliers de fois. Et cette vidéo te le montre encore une fois, simplement, clairement, sans détour. Leçon numéro 2. Un seul qui pense peut changer la trajectoire de tous. Au milieu de tous ces gens qui tombaient, il y en a eu un. Un seul qui s'est arrêté. Qui a regardé? Qui a réfléchi? Qui a vu la planche? Qui a fait le lien entre la planche et le trou? Qui s'est dit, si je pose ça ici, je peux passer. Simple, logique, évident. Une fois qu'on y pense, mais personne d'autre n'y avait pensé. Pas parce qu'ils étaient stupides, pas parce qu'ils ne voyaient pas la planche, mais parce qu'ils étaient tellement pris dans le mouvement du groupe, tellement habitués à marcher, comme les autres marchaient, et qu'ils n'ont jamais pris le temps de s'arrêter une seconde pour observer. Penser, ça demande de sortir du pilote automatique. Ça demande de s'arrêter quand tout le monde court. Ça demande d'accepter d'être différent, même une seconde, même juste dans sa tête. Et c'est ça qui sépare celui qui traverse de celui qui tombe. Pas l'intelligence, pas la force, pas la chance, juste la décision de s'arrêter et de regarder. Dans la vraie vie, c'est pareil. Les gens qui changent dans leur destin ne sont pas forcément les plus diplômés, pas les plus riches au départ, pas les plus chanceux. Ce sont ceux qui un jour se sont arrêtés, quand tout le monde courait et ont regardé différemment. La situation dans laquelle ils se trouvaient, ils ont vu une planche là où les autres ne voyaient rien, ils ont vu une opportunité là où les autres voyaient un obstacle. Ils ont vu un chemin là où les autres voyaient une impasse, et ils ont agi. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour changer ta vie. Tu n'as pas besoin d'avoir des ressources extraordinaires, tu as besoin de t'arrêter, de réfléchir, et de regarder ce qui est déjà là, à ta portée, que tu n'as jamais pris le temps de voir parce que tu courais dans la même direction que tout le monde. La planche était là depuis le début, elle attendait juste que quelqu'un la voie. Leçon numéro 3. Le monde n'aime pas ceux qui sortent du lot. Il les punit. C'est la partie la plus douloureuse de cette vidéo, et c'est celle que je veux que tu regardes le plus attentivement. Parce qu'elle va t'expliquer des choses que tu as peut-être vécues sans comprendre pourquoi. Il a posé la planche, il a traversé, il a montré que c'était possible, il a prouvé devant tout le monde que le trou n'était pas une fatalité, que tomber n'était pas obligatoire, que marcher en ligne sans réfléchir n'était pas la seule option. Et la personne derrière lui, au lieu de dire merci, au lieu de traverser à son tour, au lieu de laisser la planche pour les suivants, a pris la planche, et l'a jetée, délibérément, consciemment, dans le trou. Pourquoi?
Pourquoi quelqu'un ferait ça? Parce que voir quelqu'un réussir là où toi tu échouais, ça fait mal. Ça dérange profondément. Ça remet en question tout ce que tu croyais impossible. Ça détruit l'excuse que tu utilisais pour justifier ton immobilisme. Parce que si lui il a traversé, ça veut dire que toi aussi tu aurais pu. Ça veut dire que le trou n'était pas le problème. Le problème, c'était que toi tu n'avais pas cherché de solution. Et accepter ça, c'est trop difficile pour beaucoup de gens. Alors au lieu d'apprendre, on détruit. Au lieu de s'inspirer, on sabote. Au lieu de dire il a réussi, alors moi aussi je peux, on dit si moi je reste dans le trou, toi aussi tu vas y rester. C'est la psychologie de ceux qui ne veulent pas grandir. C'est la logique de ceux qui préfèrent tirer les autres vers le bas plutôt que de se tirer eux-mêmes vers le haut. Et dans la vraie vie, tu vas vivre ça, si ce n'est pas déjà fait. Le jour où tu vas trouver ton chemin, le jour où tu vas poser ta planche. Le jour où tu vas traverser pendant que les autres tombent encore, il y aura des gens pour prendre ta planche et la jeter. Ils vont critiquer ta méthode, minimiser ton succès, dire que tu as eu de la chance, dire que ça ne va pas durer, dire que tu as changé, dire que tu te prends pour quelqu'un d'autre. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que ta réussite est un miroir dans lequel ils ne veulent pas se regarder. Continue quand même, pose ta planche, traverse, et laisse les autres décider s'ils veulent traverser ou continuer à tomber. Leçon numéro 4. Beaucoup préfèrent souffrir ensemble plutôt que réussir seul. C'est peut-être la leçon la plus difficile à accepter, parce qu'elle nous parle de quelque chose qu'on n'aime pas voir en nous-mêmes. Après que la planche a été jetée, ils ont continué à tomber, tous ensemble, l'un après l'autre, encore et encore. Et dans cette chute collective, il y avait presque un confort, une forme étrange de sécurité. Au moins on est tous pareils, au moins personne ne me dépasse, au moins je ne suis pas seul à tomber. Au moins, je n'ai pas à me remettre en question. Parce que si tout le monde tombe, c'est que c'est normal. C'est que c'est comme ça. C'est que ce n'est pas de ma faute. C'est la psychologie du groupe. La misère aime la compagnie. L'échec partagé est infiniment plus facile à porter que la réussite solitaire. Et c'est pour ça que certaines personnes, inconsciemment, font tout pour garder les autres dans le trou avec elles. Pas par méchanceté pure. Par peur, par insécurité. Parce que si toi tu traverses, leur excuse de rester dans le trou n'existe plus. Parce que si toi tu réussis, ils ne peuvent plus dire que c'est impossible. Parce que si toi tu poses une planche, ils sont obligés de se regarder en face et de se demander pourquoi eux ils n'ont pas fait pareil. Et ça, c'est la chose la plus inconfortable au sein qui soit. Ton environnement peut te garder prisonnier, pas avec des chaînes, pas avec de la violence, mais avec des habitudes, avec des croyances partagées, avec le confort de la médiocrité collective, avec des phrases comme on a toujours fait comme ça, avec des regards qui disent qui tu crois être pour faire différemment, avec une pression invisible mais constante qui te dit que ta place c'est dans le trou, comme tout le monde. Et parfois, pour traverser vraiment, tu dois accepter de marcher seul un moment. Tu dois accepter que certaines personnes ne veulent pas traverser avec toi. Parce que tu dois accepter que quitter le trou, c'est parfois quitter des gens, et qui s'y sont installés confortablement, ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Parce que rester dans le trou pour ne pas laisser les autres seuls, ce n'est pas de la loyauté, c'est du sacrifice inutile. Et ça ne les aide pas, ça vous enfonce juste tous les deux. Leçon numéro 5. Sois celui qui pose la planche, pas celui qui la jette. On arrive à la leçon la plus importante, celle qui résume tout ce qu'on vient de voir, celle qui te pose la question directement. Pas à la société, pas aux autres, à toi. Dans cette vidéo, il y a deux types de personnes, celui qui pose la planche et celui qui la jette. Et dans ta vie, tu seras toujours face à ce choix. Quand tu vois quelqu'un trouver une solution que tu n'avais pas vue, est-ce que tu t'en inspires ou tu la détruis? Quand tu vois quelqu'un réussir là où tu échouais, est-ce que tu l'admires ou tu le sabotes? Quand tu vois quelqu'un ouvrir un chemin que personne n'avait osé emprunter, est-ce que tu le suis ou tu le bloques? Et quand toi tu traverses, quand toi tu trouves la planche, quand toi tu réussis à passer de l'autre côté, est-ce que tu laisses la planche pour ceux qui viennent derrière, ou tu la jettes parce que quelque part tu préfères rester le seul à avoir traversé? Ces questions sont inconfortables, je le sais, mais elles sont nécessaires. Parce qu'on a tous en nous les deux personnes, celui qui construit et celui qui détruit, celui qui partage la solution et celui qui garde jalousement son avantage, celui qui tire les autres vers le haut et celui qui les tire vers le bas. Et chaque jour, chaque situation, chaque interaction te demande de choisir lequel des deux tu vas être. Les grands, les vrais, ceux qui laissent une trace dans ce monde, posent des planches. Ils réfléchissent quand les autres courent. Ils construisent quand les autres détruisent. Ils traversent et laissent le chemin ouvert pour ceux qui viennent après. Pas pour être applaudis, pas pour être célébrés, mais parce qu'ils ont compris une chose fondamentale que beaucoup n'apprennent jamais. Élever les autres ne te fait pas descendre. Partager une solution ne diminue pas ta valeur. Laisser la planche ne t'empêche pas de traverser. Au contraire, les gens qui s'élèvent vraiment sont ceux qui élèvent aussi les autres en chemin. Et voilà ce que cette petite vidéo avait à nous dire. Des gens qui marchent en ligne, sans réfléchir. Un trou devant eux, une planche à côté. Et un seul parmi tous, qui a pris le temps de voir ce que les autres ne voyaient pas. Il a posé la planche, il a traversé. Et la personne derrière lui a jeté la planche, et le cycle a recommencé. Dans quel fil tu marches en ce moment? Tu suis sans regarder, et tu tombes dans le même trou que tout le monde? Ou tu t'arrêtes, tu réfléchis, tu cherches la planche, et tu traverses. Le trou est là, il a toujours été là, la planche aussi. Elle a toujours été là. La seule différence entre celui qui tombe et celui qui traverse, c'est le moment où l'un d'eux a décidé de regarder. Juste regarder et penser. Soit cet homme, soit cette femme, soit celui qui pose la planche. Et quand tu auras traversé, laisse-la. Pour celui qui vient après toi. Parce que le monde a besoin de plus de gens qui posent des planches.
et de moins de gens qui les jettent. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui marche peut-être en ce moment dans une file sans savoir qu'il y a une planche juste à côté. Ta planche aujourd'hui, c'est peut-être cette vidéo.